Bonjour à tous. Ce message est intitulé Église catholique romaine, christianisme ou idolâtrie. Infoline 229 95 80 83 87. Email messagerram6@gmail.com. Facebook Messager Ram. Ce message est signé par le Messager Ram, nouvel avatar. C'est avec un cœur rempli de douleur que je vous adresse ce message. Je n'ai aucune intention ni de détruire votre foi en Dieu, ni de vous pousser à la rébellion, mais à travers ce message, je vous appelle tous à la culture d'un esprit de discernement si vous avez encore une étincelle divine en vous, afin que vous sachiez qu'étant chrétien catholique, vous vous êtes trompé de sentier et que le chemin vers la sainteté du vrai Dieu que vous pensiez avoir pris jusqu'à ce jour n'est qu'une illusion. L'Église catholique romaine s'est érigée sur une fondation diabolique car tout est mensonge. En 1920, le ministre des colonies M. Jules Rankin a adressé aux missionnaires catholiques du Congo belge lors d'une causerie ce qui suit. Je cite : « Dites aux Noirs que leurs statuettes sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec à Bruxelles. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. » Fin de citation. Dans le livre de Exode chapitre 20 verset 4, il est écrit : « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Nous pouvons lire ce verset dans toutes les Bibles. Mais voyant toutes les statues qui remplissent nos cathédrales, nous pouvons nous demander si l'Église catholique romaine a un Dieu différent du vrai Dieu. Poursuivant la lecture, nous lisons au verset 5 du même chapitre ceci : « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Après lecture de ces deux versets du livre de Exode, peu importe l'argumentation qui s'ensuivra, nous pouvons nous demander dans quelle dimension l'Église catholique romaine se situe par rapport au vrai Dieu créateur des mondes, lorsqu'à chaque messe, les fidèles se doivent de sacrifier aux différents rituels de prosternation devant les différents amas d'argile et images. Peuples africains, vous devez réfléchir. Comment pouvez-vous être catholiques ? Vos ancêtres adoraient Dieu à travers des idoles. Lorsque les Blancs sont venus, ils vous ont dit que c'est du satanisme. Mais qu'est-ce que nous voyons à la fin ? Les Blancs vous ont imposé l'adoration de leurs idoles. N'est-ce pas là aussi du satanisme ? Vous me direz peut-être que les idoles des Blancs sont celles des saints. Quelle aberration et quelle bassesse ! Bien avant l'arrivée des Blancs, nos ancêtres connaissaient Dieu et l'adoraient à leur manière. Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui délibérément vous ont fait tant du mal et continuent de vous faire du mal ? Comment pouvez-vous embrasser la religion de ceux qui ont fouetté, torturé, humilié, persécuté et tué vos ancêtres ? Si quelque part dans les cieux, nous avons des ancêtres africains qui peuvent jeter un regard sur la terre, ils doivent être bien en colère ou pleurer de tristesse en voyant leurs descendants embrasser la religion de leurs colonisateurs. Ils doivent les maudire, ces descendants-là devenus catholiques et chrétiens. Peuples africains, vous devez savoir que le choix d'être catholique ou chrétien est une insulte terrible faite à vos ancêtres. C'est aujourd'hui encore demeurer un colonisé, donc un dominé, encore et toujours un esclave. À vous tous, Africains colonisés spirituellement par le christianisme, je voudrais poser les questions suivantes. Savez-vous que les chrétiens et en particulier le pape ont supporté l'esclavagisme, la traite des Noirs et leur déportation? Savez-vous que les chrétiens et en particulier le pape
ont longtemps proclamé que les Noirs n'avaient pas d'âme? Savez-vous que vos ancêtres ont été convertis au christianisme par la force, la violence et la torture dans un véritable génocide? Vous devez savoir que l'un des buts de cette colonisation spirituelle était de faire oublier aux Noirs leurs ancêtres et malheureusement les résultats sont là. Pendant très longtemps, plus de 15 millions d'Africains, hommes, femmes et enfants ont été traités comme des bêtes de somme avec la bénédiction totale des hautes autorités de la religion catholique, cette religion-là qui prône si haut et si fort l'amour du prochain. Peuples africains, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes à l'ère de la vérité et tout ce qui était caché doit se révéler. L'Église catholique romaine n'est rien d'autre que le siège des religions diaboliques, si celle que pratiquaient nos ancêtres avant la venue des missionnaires est considérée telle par le christianisme. Jusqu'à nos jours, les chrétiens catholiques continuent de se prosterner devant des statues en signe d'adoration, tout comme le font les idolâtres. Vous convenez tous avec moi qu'on ne peut en aucun cas se prosterner devant une chose sans avoir du respect pour cette chose-là. C'est vraiment de la bassesse spirituelle. Le plus ignoble est que les dignitaires de l'Église catholique romaine continuent de pratiquer des rites secrets devant les reliques de certains responsables et fidèles décédés et déclarés comme saints par l'Église. Ces reliques, qui sont souvent soit des morceaux d'ossement, des dents, des cheveux et du sang, tels que le sang du pape Jean-Paul II, sont conservés avec la plus grande protection et discrétion dans une chambre secrète au Vatican. À quoi servent donc ces particules d'ossement de ces personnes décédées depuis Pierre, premier pape décédé en l'an 66 jusqu'à nos jours? Il est temps que chaque être humain connaisse la vérité. Chers chrétiens catholiques, aujourd'hui, vous connaissez un fragment de la vérité sur soit votre religion de naissance, soit votre religion d'alliance, car une partie du voile s'est déchirée. A-t-on vraiment besoin de conserver ces particules d'ossement des personnes décédées, même si puissantes soient-elles en vue des rituels, si véritablement c'est au Dieu saint nous dédions ce culte? Que chaque chrétien catholique réfléchisse et demande à l'Esprit divin de lui montrer le vrai chemin. Soyez bénis, messager Ram.